Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous lire Cache-cache dans les Vosges, qui a été écrit par Virginie Grimaldi Flavie Pichotte. C'est l'histoire de 5 cousins, Assa, William, Maël, Lily et Noah. Ils passent toutes leurs vacances ensemble et ont hâte de se retrouver pour vivre de belles aventures. Je m'appelle Falilou Kouaté, je suis en classe CE1 dans la classe de Madame Pancrazy dans l'école Stendhal Bordeaux. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre pour nos prochaines vidéos. Ça c'était juste un essai. Let's go! Les 5 cousins sont réunis pour des vacances dans la forêt vosgienne. On va jouer à cache-cache, propose Lily. Bonne idée, se réjouissent les 4 autres. Je vous préviens, ce n'est pas moi qui compte, annonce Noah. Les enfants s'engagent dans la forêt. Il va y avoir plein de cachettes par ici, s'enthousiasme William. J'espère qu'il n'y a pas trop d'insectes, souffle Lily. Ou des loups, renchérit Noah. Ou des serpents, ajoute Assa. A pas peur, dit Maël en brandissant un bâton. Ses cousins se mettent à rire. Qui compte demande William. Aucun enfant ne répond. Apparemment, personne n'en a envie, rigole Assa. On n'a qu'à tirer à la courte paille. Lily ramasse les brindilles et les positionne dans sa main. Chacun en prend une. J'ai perdu, gémit Noah. Ne t'inquiète pas, le rassure Lily. On fera chacun son tour. Si tu arrives à nous trouver, s'esclave William. Tandis que Noah commence à compter, les quatre autres s'éparpillent dans la forêt. Lily s'arrête au pied d'un immense sapin. Ça, c'est une bonne cachette, pense-t-elle. Les branches sont très basses, il est facile d'y grimper. Lily s'y dissimule à l'abri des regards. William découvre un tronc creux couché au sol. Là, il ne me trouvera jamais, se dit-il. Il se glisse à l'intérieur avant de camoufler l'ouverture à l'aide de bâtons et de feuilles mortes. Assa Maël s'arrête sous un être majestueux. Regarde ces racines, chuchote Assa à son petit cousin. On va se glisser dessous nous. Noah n'y verra que du feu. Youpi! S'écrie Maël. Chut! Il ne faut pas qu'ils nous entendent. Youpi! Répète tout doucement Maël avant de suivre sa cousine entre les racines. « 98, 99, 100 » crie Noah. En ouvrant les yeux, j'arrive. À ses pieds, il découvre un drôle d'oiseau qui ressemble à un dindon. Tout à coup, l'animal ouvre sa queue comme un éventail. En poussant un cri, Noah fait un bond en arrière, puis éclate de rire. Ha 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 ha! Tu m'as fait peur! Je te reconnais! Tu es un grand tétras. Je t'ai vu dans mon livre sur les oiseaux. Tu dois chercher ton amoureuse. Moi, je cherche mes cousins. On peut s'aider l'un l'autre si tu veux. Noah s'enfonce dans la forêt, suivi de son nouvel ami. Dans le tronc creux, William a le nez chatouillé par les feuilles mortes. Il tente de se retenir, d'éternuer, mais c'est plus fort que lui. Atchoum! Noah, qui passe juste à côté, l'entend et écarte les branches devant l'ouverture. Trouvez, s'exclame-t-il. Zut, râle William. Oh, tu as vu qu'un oiseau te suit? C'est mon copain, sourit Noah.
Tu m'aides à chercher les autres? D'accord, fait William en bondissant hors du tronc. Lily, perchée sur sa branche, voit une araignée s'avancer vers elle. Ne t'approche pas de moi, murmure-t-elle. Mais l'araignée poursuit son chemin et grimpe sur la jambe de la petite fille. Va-t'en, dit Lily. Au même moment, Noah, accompagné de William et du grand tétras, passe sous le sapin. Trouvez, s'exclame-t-il en levant la tête. Soupire Lily. Oh là là, vous avez vu qu'un oiseau vous suit? Oui, répond William. Il est très gentil, on l'a appelé Coco. Pendant ce temps, sous les racines du hêtre, Maël et Assa attendent. Une femelle tétra vient picorer de leur côté. Oh, un cuicui, dit Maël en sortant de sa cachette. J'en veux un. Maël, reviens ici, chuchote Assa. Noah va te repérer. Mais le petit garçon ne l'écoute pas et s'éloigne joyeusement à la poursuite du volatile. Maël suit l'oiseau jusqu'à ce qu'il s'arrête dans une petite clairière. « Coucou » lui dit le petit garçon, « tu es joli ». L'oiseau brun se met à picorer tout en gardant un œil sur Maël. Ce dernier tente de s'approcher, mais l'animal s'éloigne. Alors, pour ne pas l'effrayer, Maël s'assoit dans l'herbe et l'observe de loin. Assa sort de sa cachette pour récupérer son petit cousin. « Trouvez !» s'exclame Noah en l'apercevant. « Maël est parti par là, dit-elle. Allons le chercher. » Maël appelle les enfants. Tout à coup, le grand tétras se met à courir en poussant des cris. « C'est bizarre, souffle William. Suivons-le, il a peut-être repéré Maël. » Toute la petite troupe débouche dans la clairière. « Maël est là !» s'exclame Assa. Le petit garçon s'est endormi sur un lit de mousse. Dans ses bras, il serre Doudou et la femelle tétra. Le mâle s'approche de la queue en éventail. Noah s'esclave. Je vous ai tous trouvés et mon copain a trouvé son amoureuse. Maël rejoint ses cousins et tous ensemble ils disent au revoir aux deux oiseaux qui s'éloignent côte à côte. On fait une autre partie? N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre pour nos prochaines vidéos. Ça, c'était juste un essai. Let's go!